Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui fait vraiment le succès des grandes entreprises, leur stratégie. On va voir comment tout part d'une simple idée, d'une mission, pour aboutir à un plan de croissance qui peut, changer le monde. C'est parti. Alors voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va chercher le cœur de l'entreprise. Puis, on verra comment on passe de la mission à la stratégie. Ensuite, les chemins de la croissance, l'art des alliances et enfin, on mettra tout ça en perspective. Ok, première étape, le cœur de l'entreprise. Pour vraiment saisir ce qu'est une stratégie, il faut d'abord comprendre ce qui définit une entreprise. C'est quoi son essence? Alors, L'Oréal, Total, Ford, à part être des noms que tout le monde connaît, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien la réponse, elle n'est pas si évidente. Ça se joue sur une différence toute simple, mais cruciale. La différence entre ce qu'une entreprise fait et pourquoi elle le fait. Le premier concept à saisir, c'est celui de métier. En gros, le métier, c'est ce que l'entreprise fait. C'est son savoir-faire, ses compétences, ce pourquoi elle est reconnue. C'est son activité de tous les jours. Regardez L'Oréal, par exemple. C'est très clair. Leur métier, comme on peut le voir ici, c'est la commercialisation de produits cosmétiques et capillaires. Voilà, c'est factuel, c'est ce qu'ils font. Mais attention, ce qu'on fait, c'est une chose. Pourquoi on le fait, c'en est une autre. Et c'est là qu'intervient la mission. Et là, on change de dimension. La mission de L'Oréal, ce n'est pas juste vendre du maquillage. Non, c'est offrir le meilleur de la cosmétique. C'est une promesse, une ambition qui va tout guider, absolument tout dans l'entreprise. C'est la même chose pour Total Maroc. Leur métier, la distribution de produits pétroliers. Simple. Mais leur mission, c'est de viser la qualité et la satisfaction client. On voit bien la différence entre l'activité et l'objectif final. Bon, on a le quoi, le métier, et le pourquoi, la mission. La grande question maintenant, c'est le comment. Comment est-ce qu'on passe de cette belle mission à des résultats concrets? Eh bien, c'est ça, la stratégie. La stratégie de croissance, en fait, c'est le plan de jeu. C'est l'ensemble des choix et des actions qu'on va mettre en place pour que la mission devienne une réalité et pour que l'entreprise grandisse, tout simplement. Alors, pour grandir, comment on fait concrètement? En gros, il y a deux grandes routes possibles. C'est un peu le dilemme. Est-ce qu'on construit soi-même ou est-ce qu'on achète ce qui existe déjà? D'un côté, on a la croissance interne. Là, l'entreprise se développe avec ses propres forces, ses équipes, ses idées, son argent. De l'autre, il y a la croissance externe. Et là, on va plus vite en rachetant d'autres boîtes ou en faisant des partenariats. Chaque chemin a ses avantages et ses inconvénients, évidemment. La croissance interne, c'est super pour garder son indépendance et sa culture. Mais ça peut être long. La croissance externe, c'est un accélérateur incroyable. On gagne des parts de marché, on élimine un concurrent, mais c'est aussi plus risqué et complexe à gérer. Penchons-nous un instant sur une forme de croissance externe super intéressante, les alliances stratégiques. Le terme un peu technique, c'est l'impartition. L'idée ici, c'est pas de racheter l'autre, mais de collaborer. On s'allie avec d'autres entreprises pour être plus forts ensemble, pour partager les coûts, les risques ou un savoir-faire. Et le truc génial, c'est que chacun reste indépendant. Il y a plein de façons de faire ça. Les plus connues, c'est la sous-traitance, la franchise ou encore la concession. Et pour que ce soit plus clair, rien de tel que des exemples. Voilà qui parle. Renault, par exemple, ne fabrique pas ses câbles. Il sous-traite à Yazaki pour se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, des voitures. McDonald's, c'est l'exemple parfait de la franchise pour conquérir le monde. Et Ford, avec des concessionnaires exclusifs comme AutoHall, s'assure d'avoir un réseau de vente solide et contrôlé. Alors, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? C'est le moment de la synthèse. Finalement, une bonne stratégie, on peut l'imaginer comme une pyramide. Tout en bas, la base solide, c'est le métier, ce qu'on sait faire. Tout en haut, l'étoile qui nous guide, c'est la mission. Pourquoi on le fait? Entre les deux, il y a le plan, le chemin, c'est la stratégie. Et la croissance, c'est tout simplement l'action de construire cette pyramide, pierre après pierre. Cette structure, cette pyramide, c'est un outil super puissant. Mais dans un monde qui bouge aussi vite que le nôtre, la meilleure des stratégies, ce n'est peut-être pas de s'y accrocher à tout prix. C'est peut-être de savoir exactement à quel moment il faut tout recommencer. Et voilà pour ce tour d'horizon des bases de la stratégie d'entreprise. Merci de votre attention et à bientôt!